Ok, frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore applaudir pour le GNN pendant que David... Et donc, on va aller rapidement ce soir pour ne pas perdre le temps. Le titre de mon message, c'est « Venez et rebâtissons les murailles ». Mais avant de commencer, baissons la tête et prions. Seigneur, notre Dieu, c'est vraiment un privilège pour nous d'être encore présents dans ton royaume. Papa, nous avons connu beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont plus avec nous. Mais tu nous as fait le privilège, Seigneur, à des gloires, à nous aujourd'hui, d'être encore assis dans ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi. Et je prie que chaque disciple puisse être reconnaissant du fait que, Papa éternel Dieu, il est, Seigneur, dans le meilleur endroit qu'il puisse être, éternel Dieu. Papa éternel Dieu, nous sommes au bon moment, au bon endroit, parce qu'il n'y a qu'en toi que, Père éternel Dieu, toute notre vie, Seigneur, réside, Seigneur. Merci, éternel roi des gloires, de m'utiliser aujourd'hui afin de parler à ton peuple. Et je prie afin que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez et rebâtissons les murailles. Et frères et sœurs, ce message il est vraiment très particulier pour moi. Et pour être honnête avec vous, pendant que je préparais ce message hier, j'étais en larmes. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Parce que c'est vraiment un cri de cœur. C'est vraiment aujourd'hui mon cœur que je vais exprimer. Frères et sœurs, aujourd'hui, je ne suis pas là pour les démonstrations extraordinaires. Peut-être que ce que je vais partager, tu le connais déjà. Mais c'est vraiment un cri de cœur. Et je le dis pourquoi? Parce qu'à Casa, actuellement, nous avons traversé du moins l'une des périodes les plus difficiles depuis notre implantation depuis 3 ans. Vous avez vu toutes ces bonnes nouvelles que nous avons eues. Mais en décembre, on va dire on n'a pas terminé vraiment en beauté. Et je n'utilise pas de mots forts lorsque je dis que nous avons presque assisté à un génocide spirituel. Parce que nous avons perdu nos frères, nos amis. Et dans les statistiques réelles, il y a au moins 10 personnes en un mois qui sont tombées dans la foi. Malheureusement. Et c'est des personnes que nous avons côtoyées. Pour certains, c'est nos meilleurs amis. Pour d'autres, c'est ceux avec qui nous avons remporté ces victoires. Pour certains, c'est vraiment des personnes qui nous tenaient à cœur. Et je pense, quand je parle de ça, je pense au culte que nous avons eu le 7 décembre. Nous avons eu notre culte culturel. Et ce jour-là, le Seigneur nous a bénis avec une assistance de 77 personnes. Ça veut dire visiteurs plus disciples, ça faisait 77. Mais après ce culte-là, figurez-vous que nous n'avons plus jamais dépassé les 53 personnes en assistance. Que ce soit visiteurs plus études. Frères et sœurs, les cultes de mi-semaine, avant, nous étions obligés de le faire dans 2 salons différents. Nous étions obligés de le faire chez Gisèle et chez Fabiola ici. Mais aujourd'hui, regardez, on n'est même plus capable de remplir ce petit salon. Et face à une telle réalité, il est impossible de se voiler la face. Quelque chose ne va pas. Et je sais que tu as pu le remarquer. Et même si tu ne l'exprimes pas, tu sais que quelque chose ne va pas. Et dans la prière, j'étais en train de demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je me sens impuissant face à ça. Seigneur, qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce que nous avons manqué pour qu'une telle situation nous arrive? Et pendant que je priais, le Seigneur m'a montré une image, frère et soeur. Je ne vais pas être religieux, mais je veux dire que le Seigneur m'a dit, les murailles sont détruites. Les portes sont consumées par le feu. Parce que vous savez, frères et sœurs, personne ne veut rester dans une maison où les portes sont détruites. Personne ne veut habiter dans une maison où la toiture est ouverte. Personne ne veut vivre dans une maison inachevée. Quand ça arrive, c'est parce que les murailles sont détruites. Une maison ouverte, frères et sœurs, n'est plus un refuge. C'est un danger. Personne ne veut vivre dans un endroit insécure où ils se sentent menacés, où ils ne se sentent plus à l'aise. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, ressemble exactement à ce que Néhémie a vécu avec Jérusalem. Et on va aller dans la Bible en Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, le verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakilia. Au mois de Kisleu, la 20e année,
comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés en captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et au comble de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen, on va s'arrêter là pour l'instant. Et frères et sœurs, ici c'est Néhémie qui est en captivité à Babylone. Il est en captivité et pendant qu'il est en captivité, la Bible dit qu'il est échanson du roi. Ça veut dire qu'il a un poste où il travaille pour le roi, où il est bien nourri, où il mange les mets du roi, où on se soucie de sa santé. Parce que c'est lui qui doit d'abord goûter le vin pour vérifier si c'est empoisonné ou pas. Donc c'est quelqu'un qui est très important pour le roi. Et quand l'un de ses frères vient le rendre visite, Néhémie prend la peine de demander, mais et le reste de ceux qui sont restés en captivité? Et le reste de ceux qui sont restés à Jérusalem? Comment va Jérusalem aujourd'hui? Et l'ami lui annonce que Jérusalem est au comble du malheur. Ceux qui sont restés en captivité sont au comble de l'opprobre. Les murailles sont consumées et les portes sont consumées. Et la Bible dit que quand Néhémie apprend ça, quand il entend ça, il se met à pleurer. Quand il voit la situation de Jérusalem, ça lui pince tellement le cœur qu'il se met à pleurer sur des jours. Amen, frères et sœurs. Il se met à jeûner et il se met à prier. Parce que vous savez, frères et sœurs, ce qui nous fait pleurer révèle toujours ce à quoi notre cœur est attaché. Ce qui nous fait jeûner révèle à quel point la situation est importante à nos yeux. Ce qui nous fait prier révèle à quel point nous dépendons de la chose pour laquelle nous prions. Et face à une situation, frères et sœurs, comme si Néhémie décide de retourner à Jérusalem. Vous connaissez déjà l'histoire puisque vous avez déjà lu. Il décide d'aller voir le roi, demander la permission. Mais est-ce que vous savez que devant telle situation, il y a seulement deux attitudes possibles? Devant une situation de malheur, devant une situation où c'est la destruction, où c'est la ruine, il y a deux réactions possibles. La première, c'est soit on plie bagage, comme un mercenaire. On dit, je me lave les... Prenez votre église là. Votre église là, vous êtes devenu Dieu maintenant. Ça, c'est la première attitude. Et la deuxième attitude, c'est soit on reste et on décide de rebâtir. Et c'est ce que Néhémie a choisi de faire. Vous savez pourquoi? Parce que pour Néhémie, ce n'était pas seulement Jérusalem. C'était sa maison. Amen, frères et sœurs. C'était son histoire. C'était sa famille spirituelle. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la vérité, c'est que notre église va mal. A passé une situation difficile. Les murailles spirituelles se sont affaiblies. Et aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se voie la face. Nos convictions sont fragilisées, frères et sœurs. Pour certains, nos cœurs sont fatigués. Pour beaucoup, l'amour d'un grand homme s'est refroidi. Et aujourd'hui, comme Néhémie, frères et sœurs, je refuse de regarder cette situation sans réagir. Je refuse de m'habituer à cette situation. Je refuse d'être victime de cette situation. Je refuse que l'Église reste dans un tel état. Je refuse de céder au découragement, frères et sœurs. Je refuse de m'en laver les mains et de ne pas réagir, de ne pas intervenir. Je refuse d'abandonner. C'est pourquoi avec amour, avec douleur aussi également, mais surtout avec espérance, parce que je sais que cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je veux lancer un appel à l'Église. Venez et rebâtissons les murailles. Néhémie chapitre 2, le verset 17. Néhémie chapitre 2, le verset 17.
Quand Néhémie arrive à Jérusalem, quand le roi lui donne l'autorisation, Néhémie va d'abord faire le tour des ruines. Il va d'abord faire ce qu'on appelle l'état des lieux pour repérer quelles sont les différentes brèches et pour pouvoir mettre ensuite un plan d'action pour pouvoir combler les brèches. Et quand Néhémie finit de sillonner le coin, tout et tout, il réunit le reste des rescapés. Comme aujourd'hui, nous sommes les rescapés. Amen, frères et sœurs. Amen. Et regardez ce que il dit au verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez et bâtissons les murailles de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Vous voyez, Néhémie s'adresse au reste, à ceux qui sont restés les rescapés, aux survivants. Et dans le royaume, on les appelle les Redman. Ça, c'est les véritables guerriers. Amen, frères et sœurs. Et il leur dit, venez et rebâtissons les murailles. Vous savez pourquoi Néhémie pourquoi il n'a pas cherché à aller s'installer dans un autre coin? Il aurait pu tout simplement prendre le reste, aller se mettre sur une petite île là-bas, se reproduire entre eux, et puis rester là-bas. Mais il a voulu rebâtir sur les ruines. Parce que pour les Juifs, Jérusalem n'était pas seulement des simples murs. Ce n'était pas seulement une simple ville. C'était leur histoire. C'était leur gloire passée. C'était leur identité spirituelle. C'était leur héritage. C'était leur patrimoine. C'était leur civilisation. Et surtout, c'était le lieu de la présence de Dieu parce qu'il y avait le temple. Et donc, quand les murailles étaient détruites, pour eux, ils avaient perdu même l'essence même de leur existence. Ils avaient perdu ce qui faisait qu'on savait qu'ils étaient juifs. Et de la même manière, aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église représente bien plus qu'un bâtiment pour nous. L'Église représente bien plus qu'une association de jeunes étudiants, mais de professionnels. L'Église représente notre civilisation. On dit Amen. Amen. L'Église représente notre famille spirituelle. L'Église représente notre héritage en Christ. L'Église représente le lieu où Dieu nous a transformés, où Dieu nous protège, où Dieu nous envoie. Et frères et sœurs, si l'Église est dans tel état aujourd'hui, peut-être que ça ne t'a pas touché encore personnellement. Mais si l'Église est dans un tel état, sache que tu n'es pas en sécurité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été victime des coups de Satan que tu es en sécurité, frères et sœurs. S'il y a des brèches dans l'Église, nous sommes tous exposés. Amen, frères et sœurs. Amen. Nous sommes tous en danger. Et c'est les mêmes choses que Mardochée disait à Esther, la reine Esther. Il dit, si tu te tais aujourd'hui, la délivrance viendra d'ailleurs. Oui. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Frères et sœurs, si nous ne bâtissons pas les murailles, une chose est sûre, l'Église va se reconstruire. Oui. Avec ou sans nous. Mais si on ne se met pas à la charrue, nous périrons comme les autres. Amen, frères et sœurs. Et il y a une réalité douloureuse, mais réelle, que nous devons savoir. Ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes épargnés des attaques de Satan. Vous savez, c'est le jour même où on a décidé de marcher avec Dieu qu'on est rentré dans le champ de mie de Satan. Et la Bible est claire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire, frères et sœurs, nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes en guerre avec un ennemi qui cherche à nous voler notre destinée, qui cherche à nous arracher notre salut, qui cherche à détruire ce que Dieu a mis des millénaires, à donner la vie de son Fils à construire. Nous sommes en guerre avec quelqu'un qui veut notre mort. Quelqu'un qui s'entraîne pour nous. Et il est inconscient de vivre sa vie de disciple et d'ignorer que nous sommes en guerre. Amen, frères et sœurs. Amen. Et malheureusement, dans une guerre, il y a toujours des victimes. Ça. On ne peut pas éviter des victimes dans une guerre. Malheureusement, dans une guerre, il y a toujours des personnes qui vont mourir au combat. Ça. Malheureusement, dans une guerre, il y a toujours des gens qui seront amputés. Oui. Il y a toujours des gens qui vont déserter le champ de bataille. Oui. Il y a toujours des gens qui vont se fatiguer.
qui vont céder au découragement. Malheureusement, ça fait mal. Et là, ça fait très mal. Mais ce n'est pas parce que des gens tombent que tu es obligé de tomber. La parole nous avertit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. En fait, ceux qui tombent aujourd'hui doivent nous servir d'exemple. Et ça doit nous faire craindre notre propre chute. Mes frères et sœurs, ce qui m'encourage aujourd'hui, c'est une vérité que je veux vous partager. Satan n'a jamais le dernier mot. Amen. Satan n'aura jamais le dernier mot. Il faut que tu écrives ça. Le diable a beau remuer sa queue, il ne pourra jamais détruire ce que Dieu a construit. Frères et sœurs, l'histoire ne s'arrête pas seulement à ceux qui tombent. La Bible nous garantit que le royaume ne sera jamais anéanti. Parce que vous savez pourquoi? Quand Satan attaque, Dieu multiplie. Quand Satan attaque, dis-le avec moi, Dieu multiplie. Quand Satan attaque, Dieu multiplie. Et ça a toujours été comme ça. Quand l'ennemi frappe, frères et sœurs, Dieu prépare toujours la restauration. Et aujourd'hui, Dieu veut restaurer son église. Mes frères et sœurs, avant cette restauration, il faut d'abord rebâtir les murailles. Et aujourd'hui, nous allons rebâtir certaines murailles. Numéro 1. Rebâtissons les murailles de notre alliance avec Dieu. Rebâtissons les murailles de notre alliance avec Dieu. Frères et sœurs, si les murailles se sont effondrées, nous devons savoir que ce n'est pas un hasard. Si les portes sont consumées par le feu également aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a toujours une raison profonde. Et très souvent, c'est que notre alliance avec Dieu a failli. Et lisons Néhémie 1, le verset 5 à 8, vous allez voir. Néhémie 1, le verset 5 à 8. Quand Néhémie finit d'apprendre la nouvelle, au verset 5, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, c'est toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé tes commandements. Nous n'avons point observé les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez et que je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ouais, ici Néhémie, quand il entend les nouvelles, les portes sont consumées, les murailles sont détruites, la première chose qu'il fait, c'est d'aller prier. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa prière, Néhémie d'abord comprend une chose essentielle. Si les murailles sont détruites, ce n'est pas un problème militaire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de soldats pour défendre Jérusalem. Ce n'est pas que les soldats de Jérusalem étaient terrorisés par l'adversaire. Parce qu'ils ont remporté des victoires avec un petit nombre. Ils ont accompli des exploits avec des va-nu-pieds. David a combattu des gens avec des paysans. Il a transformé des paysans en des guerriers. Donc, si les murailles sont détruites, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de soldats ou de présence militaire. C'est parce qu'il y avait un problème d'alliance. Et dans sa prière, Néhémie va reconnaître deux vérités. Il reconnaît que Dieu est toujours fidèle à son alliance.
il reconnaît que Dieu tient toujours sa parole et que Dieu fonctionne par alliance. Et il reconnaît la deuxième chose, c'est que le peuple, lui, a été infidèle à l'alliance de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'en est allé. Vous voyez, il ne commence pas par accuser les ennemis. Il commence d'abord par confesser les péchés du peuple d'Israël. Il dit, je reconnais que nous avons péché contre toi. Je reconnais que nous n'avons pas observé à tes commandements. Je reconnais que moi et mes pères, nous n'avons pas fait ce qui était bien. Et frère, il se remarquait très souvent, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation. Toutes les fois où le peuple désobéit, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, c'est la catastrophe. Et Néhémie se souvient que c'est la même chose qui se passe. Parce que frère et soeur, vous savez, quand l'alliance est violée, la présence de Dieu se retire. Quand l'alliance est violée, la présence de Dieu se retire. Et Dieu ne se retire jamais brutalement. Il se retire progressivement. Lorsque le peuple se détourne progressivement, Dieu se retire progressivement. Donc vous voyez qu'ici le problème, ce n'était pas extérieur, c'était un problème relationnel. Ce n'est pas que Satan était devenu trop puissant. Le problème, le véritable, c'était que leur alliance avec Dieu était devenue trop faible. Amen, frères et sœurs. Avant que les murailles tombent, la présence de Dieu se retire. Et cela arrive lorsque notre alliance avec Dieu ne représente plus rien pour nous. On commence à violer l'alliance quand ça n'a plus de valeur pour nous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux nous rappeler que notre relation avec Dieu, c'est la chose la plus précieuse que nous puissions avoir. Notre relation avec Dieu, c'est notre trésor le plus précieux. C'est le trésor que tu dois protéger de tout ton cœur. C'est la chose pour laquelle tu dois donner toute ton énergie. Parce que sans Dieu, quel que soit ce que tu puisses avoir, c'est une désillusion. Et le psalmiste avait compris ça. Asaph avait compris cela. Psaume 73, versets 25 à 26. Psaume 73. Psaume 73, versets 25 à 26. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Voyez ici, Asaph, il dit, quel autre ai-je au ciel, si ce n'est que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Asaph utilise des mots forts ici, frères et sœurs. Vous voyez, il ne considère pas Dieu comme une bénédiction parmi tant d'autres. Pour lui, Dieu est tout ce qu'il a. Il ne voit pas Dieu comme faisant partie de sa vie. Il voit Dieu comme étant sa vie elle-même. Il voit Dieu comme sa part, comme son héritage. Voilà pourquoi il peut dire, même si tout s'effondre autour de moi, Dieu est toujours le rocher de mon partage. Mais vrai, vous savez, quand Dieu n'a pas cette place dans notre vie, d'autres choses vont remplacer Dieu dans notre vie, dans ce concept-là. Il y a certains d'autres, on n'a pas peur de perdre notre relation avec Dieu, on a peur de perdre plus notre travail que notre relation avec Dieu. On a peur de perdre plus des relations humaines que de perdre notre relation céleste. Voilà pourquoi on peut sacrifier la relation avec Dieu facilement. Amen, frères et sœurs. Et c'est lorsque on arrive à ce point que les murailles s'effondrent, que les murailles commencent à se fissurer. Et ce matin, Dieu va adresser un message à son église. Apocalypse 2, on ne va pas lire. Verset 5. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, Dieu ne dit pas, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ta doctrine. Est-ce que tu as abandonné ta doctrine? Il ne dit pas, c'est que tu as abandonné tes activités. Il ne dit pas, est-ce que tu as abandonné le service que tu fais?
il ne dit pas est-ce que tu as arrêté de venir au culte. Il dit c'est pas ça que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que frère et soeur, vous savez, avant d'abandonner toutes ces choses, on abandonne d'abord notre relation avec Dieu. Avant d'abandonner toutes ces choses, on abandonne d'abord notre premier amour. On commence d'abord à négliger notre alliance avec Dieu. Et Dieu dit, ce soir, tu as négligé ton alliance avec moi. Tu as cessé d'investir pour notre relation. Ce soir, tu as abandonné ton premier amour. Frère et soeur, rappelle-toi de tes premiers jours de la foi, comment tu aimais Dieu. Comment tu pouvais chanter même dans la galère. Comment le simple fait de marcher pour venir au culte te donnait la joie. Tu m'énerves. Comment la première fois que tu as partagé devant le pupitre, tu étais joyeux. Rappelle-toi. La première personne que tu as évangélisée alors que tu avais peur au départ. Rappelle-toi comment tu te sentais. La première fois qu'on t'a insulté à cause de l'évangile. Rappelle-toi quand tu te sentais joyeux. Mais Dieu dit aujourd'hui, tu as abandonné cet amour, frère et soeur. Ça fait que ta relation avec Dieu est devenue ambiguë. C'est devenu bizarre. Toi-même, tu ne sais pas si tu as une relation avec Dieu ou bien... C'est-à-dire tu pries mais tu ne sens rien. Tu lis la Bible mais tu n'apprends rien. Tu occultes mais le message te glisse sur le corps comme ça. Tu es formé mais rien ne change dans ta vie. Frère et soeur, vous savez, pour briser une relation, il y a toujours des étapes. La première chose, on touche à la communication. Moins il y a de communication dans une relation, plus cette relation-là devient bizarre. Frère et soeur, comment va ta communication avec Dieu? Comment va ta communication avec Dieu? Frère et soeur, certains d'entre nous ont dit non, moi je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à parler 5 minutes à Dieu. Pourtant, quand c'est avec la soeur, quand c'est avec le frère, tu parles jusqu'en... Tu parles. C'était notre nous. Dès qu'on prend la Bible, on commence à dormir. On commence à somnoler. Notre relation avec Dieu est devenue ennuyeuse. Et on trouve ça ennuyant. Du coup, on ne se donne même plus la peine de fouiller encore. Dès qu'on se relève, TikTok. Dès qu'on se relève, WhatsApp. Dès qu'on se relève, on s'en va regarder les bérets de TikTok. Ça ne nous touche même plus. Ça ne nous fait plus rien. Comme même quand on fait 3 semaines sans prier. Il y a des disciples qui font 3 semaines sans prier. Oui. Oui, ça fait rire. Mais il y a certains d'entre nous, souvent, on oublie de prier. On dit, hey, j'ai oublié. Regardez à quel point on est tombé bas. Notre communication s'est rompue. Quand tu brises la communication, ensuite, on commence à banaliser ce qui est interdit. On commence à tolérer les compromis. On commence à regarder ailleurs. Frères et sœurs, c'est pour ça que vous allez remarquer que très souvent Dieu traitait son peuple d'adultère. Pourquoi? Parce qu'il commençait à voir ailleurs. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Ensuite, pour briser la relation, on commence à s'habituer à vivre sans l'autre. Quand on commence à s'habituer à vivre sans quelqu'un, ça veut dire on ne va pas faire long feu avec cette personne. On s'habitue à vivre sans la présence de Dieu. On s'habitue à ne plus écouter la voix de Dieu. On s'habitue à ne même plus consulter Dieu. On n'est même plus capable de faire 5 minutes avec Dieu aujourd'hui. Et frères et sœurs, sans se rendre compte, on vit comme ça et des brèches apparaissent.
puis une autre, puis encore, jusqu'à ce que la muraille s'effondre. Oui, ça c'est vrai. Et tu vas m'envoyer un message, je souffle dans vos mains. Je pense que je vais quitter l'église. Pourquoi? Je ne me sens plus... Ça fait 7 mois, ma foi a diminué, sans pas, je fais les choses pour force. En tout cas, frères et sœurs, quelles sont les brèches dans ta relation avec Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, frères et sœurs, n'est pas un jour de condamnation. C'est un jour de restauration. C'est un jour pour rebâtir ton alliance avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Et donc, tu sais là où tu as laissé Dieu. Et Dieu t'attend toujours là où tu l'as déposé. Retourne solidifier ton alliance avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Numéro 2. Rebâtissons les murailles de nos convictions. Et vous savez, dans le livre de Néhémie, ils ont construit des murailles visibles en 52 jours. Mais après que Néhémie ait posé les clôtures physiques en 52 jours, Néhémie a cherché à rebâtir leurs convictions. Il n'a pas seulement rebâti les murs, il a rebâti leurs convictions. Parce que Néhémie a compris une chose essentielle, frères et sœurs. Rebâtir les murs sans rebâtir les convictions ne protège pas le mur. Parce que ce qui a causé la ruine risque d'arriver s'ils n'ont plus de convictions, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce soir, tu peux rebâtir ton alliance avec Dieu. Mais si tu ne bâtis pas des convictions, tu vas finir par briser cette alliance également. Parce que c'est les convictions qui vont solidifier ce que tu bâtis. C'est les convictions qui vont s'ériger comme un mur invisible pour protéger ce que tu as déjà bâti. Et vous allez voir ce que Néhémie a fait. Néhémie 8, le verset 8. Vous allez voir ce qu'il a fait. Néhémie chapitre 8, le verset 8. La première chose qu'il fait pour rebâtir leurs convictions. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ici, ce que Néhémie fait, après avoir construit les murailles, il réunit le peuple, de toute façon on est assis aujourd'hui dans le culte de mi-semaine, et puis ils sont arrêtés devant le pupitre comme ça, et puis ils lisent toute la loi de Moïse. Ils ont lu Genèse jusqu'à Deutéronome. Et qu'ils ont fini de lire maintenant, ils ont fait les différents points. Premier point, deuxième point, troisième point. Quand ils ont fini d'expliquer, frères et sœurs, le peuple s'est mis à pleurer. Parce qu'ils ont regardé leur vie, ils ont regardé ce que Dieu dit, et puis ils ont vu que c'est complètement à l'envers. Ils ont regardé tout ce que Dieu a fait pour eux, les promesses que Dieu leur a données, les territoires, les témoignages. Et quand ils ont regardé leur histoire, les conditions maintenant, ils se sont mis à pleurer. Au point où Néhémie maintenant était obligé de les calmer. Pour leur dire arrêtez de pleurer. Amen, frères et sœurs. Mais Néhémie a d'abord commencé par lire la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les convictions naissent toujours de la parole de Dieu. Oui. Il n'a pas seulement lu, mais il s'est assuré qu'il comprenne. Et après avoir lu, regardez ce qu'il a fait d'autre encore. Néhémie 9, le verset 2. Néhémie 9, verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés et leurs iniquités de leurs pères. Ouais, quand il finit de lire, ils ont fini de pleurer, il dit Amen. Prenez les mouchoirs, essuyez vos larmes. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait. Et la Bible dit qu'ils confessaient leurs péchés. Le peuple, frère et sœurs, le peuple n'a pas que pleuré. Le peuple a également confessé ses péchés. Ils ont reconnu leur égarement. Ils se sont rappelés de la fidélité de Dieu. Ils se sont aussi rappelés de leur infidélité. Ils ont vu là où ils sont tombés. Et ils ont également vu la patience et l'amour de Dieu. Frères et sœurs, les convictions se rebâtissent quand on reconnaît d'abord là où on est tombé. On ne peut pas rebâtir quelque chose de solide sur le péché. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, Jésus s'assure que notre vieil homme meurt. Parce qu'il ne peut pas nous donner une nouvelle vie si déjà la fondation est pourrie. Amen, frères et sœurs. Les convictions se rebâtissent quand on reconnaît déjà là où on est tombé.
Ils ont confessé le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Néhémie chapitre 10, le verset 29. Néhémie chapitre 10, le verset 29. Néhémie 10, le verset 29. La Bible dit, ici, se joignit à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, et d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses commandements et ses lois. Quand ils finissent de confesser les péchés, maintenant ils vont prendre des décisions radicales et concrètes. Ils décident d'obéir à la loi de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu vois tes erreurs. Dieu ne veut pas seulement que tu sois triste parce que tu as commis des erreurs. Dieu veut que tu te répandes et que tu prennes un engagement maintenant pour obéir fidèlement à la loi de Dieu. Parce que si tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon et que tu as reconnu que tu veux te repentir, maintenant prends l'engagement de marcher droitement. Amen, frères et sœurs. Il décide concrètement de ne plus faire les compromis, de respecter la parole de Dieu, de soutenir la maison de Dieu, de vivre différemment des nations qui sont autour d'eux. Et frères, on peut voir que Néhémie, c'était un vrai dirigeant. C'était un vrai disciple. Il a ramené le peuple à se réengager. Et ce soir, Église, est-ce qu'on peut se réengager pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut se réengager envers la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut prendre des décisions radicales? Dieu ne te juge jamais sur ton passé. Il te juge sur ton comportement de maintenant. Amen, frères et sœurs. Et on voit que Néhémie a d'abord restauré les convictions au chapitre 8. Ensuite, on voit que Néhémie, à travers la repentance, il a, si vous voulez, purifié ces convictions-là. Il a scellé l'engagement avec ses convictions. Et frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle à rebâtir certaines murailles de nos convictions. Rebâtissons les convictions sur la formation. Rebâtissons les convictions sur la formation. Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, faites quoi? Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et comme on a l'habitude de dire, la formation n'est pas une option. La formation est un commandement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, pour certains disciples, la formation c'est une option. Oui. Certains d'entre nous, la formation c'est facultatif. La formation c'est quand elle est disponible. La formation c'est le jour où je me sens découragé. C'est le jour où je sais que quand il fait pitié puis ils vont m'encourager là, que par la formation. Certains d'entre nos frères et sœurs, on pense qu'on a trop grandi spirituellement. On pense qu'on n'a plus besoin d'être aidé. On pense qu'on est déjà suffisant. Et certains ont abandonné la formation parce qu'on se dit qu'on connaît déjà. On est trop spirituel. Satan ne peut rien contre nous. Moi, ça fait 7 ans que je suis disciple. Moi, il n'y a plus besoin de formation. Frère, sur la Bible, un message pour toi. L'orgueil précède la chute. Si ça fait 2 semaines que tu n'es pas formé, c'est probablement parce que tu es très orgueilleux. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et l'orgueil précède la chute. Seul l'orgueilleux pense qu'il n'a pas besoin de formation. Mais celui qui est humble court derrière sa formation. Quand était la dernière fois que tu es parti demander ta propre formation? Frères et sœurs, au lieu de courir vers la formation, certains d'entre nous ont fui la formation. On ne respecte pas les rendez-vous de formation. Certains de vous avez eu des formateurs tellement bénis qui prient pour vous, qui courent après vous. Mais c'est une occasion pour vous de les mépriser. Comme si vous les faites faveur en vous asseyant pour qu'on vous enseigne sur votre propre vie. Amen, frères et sœurs. Rebâtissons nos convictions sur la formation, frères et sœurs. Rebâtissons nos convictions, frères et sœurs, sur les réunions de l'église.
La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des déserteurs. Et dis-le avec moi. Je ne suis pas un déserteur. Je ne suis pas un lâche. Je suis fidèle aux réunions de l'église. Est-ce que la Bible a changé depuis que tu es disciple? Ce verset-là, ça existe depuis toujours. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux appliquer un autre standard en prétendant que Jésus est le Seigneur de ta vie? Amen, frères et sœurs. Rebâtissons nos convictions sur les réunions de l'église. Rebâtissons nos convictions, frères et sœurs, sur le fait de se rassembler, sur le fait de veiller les uns sur les autres, sur le fait de porter les fardeaux ensemble. Vous savez, frères et sœurs, les murailles ne se construisent pas seules. C'est lorsque toutes les pierres sont assemblées que s'élève un mur. Pour construire un mur, on ne dépose pas les briques, un devant ici, un à gauche, un à droite, un à la Médina, pendant que un à Insba, un à Bouskoura. Ça ne peut pas faire de mur. Pour que le mur puisse être érigé, il faut que toutes les briques se joignent ensemble. C'est ainsi que nous pourrons bâtir les murailles. Rebâtissons, frères et sœurs, nos convictions sur la présence aux réunions de l'Église. Rebâtissons, frères et sœurs, nos convictions sur la confession de nos péchés. Frères et sœurs, vous savez, quand on cesse de confesser, on commence à se cacher. On commence à mentir. On commence à ne plus se sentir à l'aise. Pourtant, Dieu nous a donné une opportunité. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de versets qui parlent de la repentance dans la Bible? C'est parce que Dieu sait que toi et moi, on n'est pas bons. On peut dire aujourd'hui, je ne fais pas ça. Et puis 2 heures plus tard, on fait la chose pour laquelle on a juré de ne pas faire. Même Pierre et les apôtres ont dit, même s'il nous faut mourir avec toi, on ne te réunira. Ils étaient apôtres. 1 heure plus tard, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Lui, il a régné 3 fois. Dieu sait ça. Par conséquent, Dieu ne nous condamne pas sur ça. Mais quand tu pêches, quelle est ton attitude? Est-ce que tu caches? Au point où tu es comme un hérisson sur la défensive. Et tu as l'impression que tout le monde sait ce que tu as fait. Donc du coup, tu en veux à tout le monde. Quand tu te poses question, pourquoi tu me demandes ça? Vous ici, là, vous commencez à surveiller tous les gens. Votre histoire n'est pas claire. Répands-toi et libère ton cœur. Amen. Rebâtissons, frères et sœurs, l'ouverture, la vérité et la transparence. La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Amen. Frères et sœurs, le péché n'est pas l'argent, on ne gâte pas. Le péché bloque la prospérité. Certains d'entre nous veulent prospérer dans la vie. Moi, je n'aime pas ces repentis. La Bible dit que le péché bloque la prospérité. Amen, frères et sœurs. Rebâtissons les murailles de notre engagement envers les perdus. Un disciple est un pécheur d'homme. Frères et sœurs, rebâtissons les murailles de nos convictions. C'est nos convictions qui nous protègent. C'est nos convictions qui font qu'on est différent des religieux. Un disciple sans conviction est un religieux. Amen. C'est nos convictions qui te diffèrent. Sinon, ce n'est pas parce que notre Bible est différente. C'est pas parce qu'on est plus beau. D'ailleurs, même, on n'est même pas plus beau que certains religieux. C'est pas parce qu'on a plus d'argent également. Ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est nos convictions. Le monde dit qu'il aime Dieu. Mais le monde s'en fout de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le monde? C'est nos convictions par rapport à la Bible. Quand la Bible dit quelque chose, pour nous, c'est l'autorité finale. On se tait et on obéit. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse face à ce que la Bible dit. Amen, frères et sœurs. Rebâtissons nos convictions. Numéro 3 pour terminer. Rebâtissons les murailles pour de plus grandes victoires. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas seulement à réparer les murailles détruites du passé. Il nous appelle surtout à préparer l'avenir. Parce que Dieu ne restaure jamais pour revenir en arrière. Il restaure toujours pour aller de l'avant.
Et frères et sœurs, la Bible nous donne une promesse incroyable. Agé chapitre 2, le verset 9. Agé, c'est dans la Bible. Agé, chapitre 2. Et lui qui a écrit Agé, il n'est pas âgé, ne vous inquiétez pas. Agé, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Voilà la promesse que Dieu nous fait, frères et sœurs. Cela veut dire une chose. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec l'église de Casablanca. C'est vrai que nous n'avons pas connu une fin heureuse. Mais frères et sœurs, il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas encore terminé son travail avec nous. On ne fait que commencer la course. Amen, frères et sœurs. Amen. Notre gloire passée nous semblera peu de choses. Parce que Dieu va nous émerveiller dans cette saison, avec cette nouvelle génération de leaders qui se lèvent. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que cette année, l'Église chrétienne internationale de Marrakech sera implantée? Amen. On a déjà 2 dirigeants qui sont déjà sur le terrain. Oui, on a Paulin, on a Gloria. Est-ce que vous savez qu'à Rabat, il y aura l'Église chrétienne internationale de Rabat? Est-ce que vous savez que tous dans cette salle, dans 1 an, quand on va atteindre les 100, nous serons tous dirigeants et dirigeants de DB. Dieu va faire des nouvelles choses. Amen, frères et sœurs. Mais Dieu veut faire ces choses avec nous, pas sans nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, personne n'est utile. Personne n'est inutile, pardon. Personne n'est utile, inutile. Tout le monde est nécessaire. Et dans le livre de Néhémie 3, on ne va pas lire à cause du temps, mais vous allez voir que la Bible dit que chacun bâtissait côte à côte devant sa maison. Et c'est répété, cette expression est répétée chaque un chapitre. On dit, tant, que ce soit les prêtres, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les chefs, les artisans, les hommes ou les femmes, ou les familles entières. Chacun bâtissait côte à côte, mais chacun bâtissait devant sa maison. Ça veut dire, tu peux négliger ta maison, c'est ton problème. Mais une chose est sûre, ils étaient unis et chacun était à l'œuvre. Et c'est ce qu'Allah nous enseigne une fois. Tout le monde construit, personne n'abandonne. Qui se rappelle du message? Tout le monde combat, personne n'abandonne. Everyone fight, no one quit. Bientôt, il y a personne en anglais, frères et sœurs. Frères et sœurs, chacun avait sa place, chacun construisait devant sa porte. Personne ne regardait seulement les autres travailler. Parce que, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les spectateurs. C'est English là, c'est ça. Ça parle de Jésus. Et frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le jour du réengagement. Aujourd'hui, c'est le jour où chacun de nous va rebâtir son côté du mur. Rebâtissons, frères et sœurs, les familles dans les discussions bibliques. Rebâtissons nos discussions bibliques. Rebâtissons la communion fraternelle. Rebâtissons les moments de qualité au sein de l'église. Rebâtissons les dates. Et cette semaine, tout le monde sera en date. Si tu travailles samedi, tu as fait date dimanche. Amen, frères et sœurs. Esther va rebâtir la liste des dates. Amen. Frères et sœurs, ce soir, pour terminer, venez et rebâtissons les murailles. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. N'attends pas que tout aille mieux pour te mettre à la tâche. Amen, frères et sœurs. C'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à rebâtir. Aujourd'hui, demande-toi où est-ce que Dieu t'appelle à rebâtir. Parce que tu as forcément un potentiel qui répond à un besoin de l'église. Dieu ne nous met pas ensemble par hasard. Tu as forcément un potentiel qui répond à un besoin de l'église.
Où est-ce que Dieu t'appelle à rebâtir aujourd'hui? Peut-être que tu es fort d'en prendre photo. Et que c'est ta touche artistique qui va faire qu'on va atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Peut-être que tu sais servir. Quand tu fais le repas du Seigneur, ou bien quand tu donnes le repas du Seigneur, tout le monde prend avec révérence. Peut-être que quand toi tu encourages quelqu'un, la personne est forte pour 3 mois. Frères et sœurs, vous savez, pour terminer, les mains qui bâtissent dans la ruine jouiront dans la gloire. Amen, frères et sœurs. Ça veut dire que si nous mettons notre main à la tâche, quand ça va sentir bon, c'est nous tous qui gagnons. Et frères et sœurs, venons et rebâtissons les murailles et à Dieu soit toute la gloire. Un instant, Alain, merci. Well, amen, Fraser. I think today we had a powerful message by a powerful man of God. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un puissant message par un puissant homme de Dieu. Je ne fais que traduire, je sais pas. And the message is for a powerful people of God. Et ce message, c'est pour des frères et sœurs puissants. The question is, will we be the powerful builders or the powerful destroyers of the house of God? Est-ce que la question c'est, est-ce que tu seras un puissant bâtisseur ou un puissant destructeur de la maison de Dieu? Because we will do one or the other depending on our actions we take. Parce que on fera l'un ou l'autre dépendant des actions que nous prenons. But one thing is for sure. Mais une chose est sûre, God has called all of us together as his family to build his house. Dieu nous a appelés aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, comme sa famille pour construire sa maison. This Sunday, we have a great opportunity to build the house of our Father. Et ce dimanche, nous avons l'opportunité de bâtir la maison de notre Père. I hope that all of us are sharing our church invitation with our friends. Et j'espère que nous sommes en train de partager notre carte d'invitation à nos amis. I hope we are imitating my example to share the invitation on your WhatsApp status. Et j'espère que vous avez partagé mon exemple de partager cela sur votre statut WhatsApp. Amen. So from there, we're going to have a great service where we could go and see something that's more than just a game. Et donc, nous allons avoir un puissant culte où nous allons aller et voir que c'est bien plus qu'un jeu. And if you love soccer, if you love football, you must come this Sunday. Et si tu aimes le football, tu dois venir, tu dois être absolument présent ce dimanche. Amen, Shabbat. That is all I'm going to tell you until Sunday. Et ça, c'est tout ce que je vais vous dire. Et je réserve la suite pour dimanche. Wow. And so it's going to be special. Donc, ça sera très, très particulier. So bring your special game Donc, on voit ton invité spécial. and bring your heart. Et viens surtout avec ton cœur. And so thank you very much for coming today. Thank you, Nico. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. And at this time, we're going to have El Sabio come and pray for us. Donc, on va avoir le sage qui va prier pour la fin.